Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour cette fin d'année 2023, pour ce mois de décembre 2023. Après, vous le savez, le temps est fluide, les choses peuvent ne pas se passer, peuvent se passer sur le mois de décembre, peuvent s'être déjà passées ou se passeront peut-être plus tard. Voilà, vous adaptez de toute façon à votre situation, mais vous ne cherchez pas absolument à coller à la situation, vous le saurez si ça vous parle. Il peut y avoir des messages pour vous si Cancer c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Cancer, puisqu'on est sur un tirage relationnel, sentimental et émotionnel. Vous adaptez, vous ne prenez que ce qui vous parle, je vous fais confiance là-dessus. On va commencer par une petite coupe, mes chers cancers, et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour votre vie sentimentale ou relationnelle. Le 4 d'épée et le 2 d'épée. Ok, bon, il y a besoin de se reposer, il y a besoin de se retirer ici, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de retrouver sa propre stabilité pour pouvoir prendre des décisions au sein de votre vie relationnelle. Parce qu'avec le 2 d'épée, alors soit il y a un choix cornélien à faire entre deux personnes, entre deux situations, et vous vous sentez voilà, à 50-50, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas même choisir. Et là, on vous dit, il faut vous apaiser. Il faut rééquilibrer un peu votre émotionnel avec vos pensées pour pouvoir vous sortir de cette impasse ici, tout simplement. On va voir d'un peu plus près. Alors bon, celle-ci était collée, hein, je les ai gardées comme ça. Nous avons le pape avec le 7 d'épée, nous avons le 10 d'épée, nous avons le 4 de denier, le roi de coupe et le roi d'épée. Alors on a simplement la première arcane majeure ici, le premier arcane majeur, le pape. Qui nous dit que, alors soit certaines personnes font un travail justement de guérison, d'apaisement avec un thérapeute ou autre, soit on est en lien avec une personne taureau, soit on est dans une idée ici d'officialisation d'une relation ici, voire quelque chose plus, hein, genre mariage, tout ça, engagement. Avec le 7 d'épée, on sent que vous êtes dans cette stratégie-là. Vous voulez obtenir cet engagement, cette officialisation et vous y travaillez. Hein. Vous réfléchissez beaucoup à ça. Même si vous n'en parlez pas trop, vous y pensez beaucoup parce que de 7, on passe à 17. On veut trouver sa place vraiment dans sa vie relationnelle, sentimentale. On veut se sentir en tout cas à sa place. On vous dit que pourtant vous n'arrivez pas à tourner le dos à quelque chose, vous n'arrivez pas à clôturer définitivement une situation qui a duré longtemps, où vous vous êtes senti un peu mis ou mise à terre, et vous avez commencé, hein, ce travail a commencé justement, c'est peut-être ça ce travail de guérison, mais il n'est pas abouti ici. Vous ne pouvez pas encore aller au 1, vous voyez, parce que ça vous met dans une forme d'apathie. Il faut sortir de ça pour retrouver une certaine vitalité, pour retrouver l'amour de vous-même, pour vous reconnecter à votre essence féminine, à votre essence d'amour ici et de bienveillance. Ensuite, ce 4 de denier nous dit que vous allez quand même être sur la défensive sur ce mois. Pardon. Simplement parce qu'avec le 10 d'épée, voilà, comme vous n'arrivez pas à clôturer un cycle, que ça vous met dans l'apathie, du coup vous avez du mal à être sûr et certain de votre stabilité ou sûr et certaine de votre stabilité émotionnelle. Du coup, vous gardez un peu vos pensées, vos émotions. Voyez, c'est ça. On est un peu taiseux ou taiseuse, on ne parle pas, bien qu'on réfléchisse, mais voilà, on est un peu dans sa bulle. Hein, ouais. Vous allez être dans votre bulle, hein, mes chers cancers, cette fin d'année, mais avec le roi de coupe, hein, vous voyez, on a la reine de coupe et le roi de coupe, vous allez être dans cet amour, dans cette bienveillance, dans cette prise de hauteur. Il y a quelque chose qui s'apaise ici. On peut avoir en face de vous, avec cette reine d'épée, un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, où c'est vous qui allez vraiment justement trancher, parce que vous faites preuve de méditation, vous faites preuve de hauteur, et vous décidez de trancher ici sur une situation. Vous décidez de vous mettre en avant, de penser à votre bien-être. Et pour moi, c'est ça. Avec le roi d'épée, vous voyez, on a roi et reine d'épée et on a roi et reine de coupe. Donc on a vraiment
de couple, hein, là bon, il regarde rien, ici il se regarde, vous voyez, il y a quand même quelque chose, on veut mettre son émotionnel de côté après avoir fait preuve de hauteur, de guérison, de bon raisonnement, pour sortir justement d'un endroit où on était bloqué, pour justement voir les choses, ouais, avec d'autres lunettes, pour pouvoir se libérer. Et là, on sent qu'il va y avoir un choix à faire, hein. Là, ça va être un peu dur. On l'avait aussi, hein, à la coupe. Ouais, il va falloir choisir ici à quelle invitation vous répondez, j'ai envie de dire, ou à qui vous faites une invitation ici. Et avec le valet de bâton, ouais, il va y avoir des communications, pas mal de communications sur un renouveau. Là, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Je reviens, je vais sortir le chat parce qu'il n'arrête pas de hurler, excusez-moi. On va regarder avec une petite coupe l'évolution de votre vie relationnelle, voir l'évolution de votre vie sentimentale, vous adapter selon votre situation. Magnifique. Moi, j'ai l'impression qu'à la coupe, on vous dit que vous avez une période compliquée, difficile ici, voire douloureuse, hein. On est dans Saturne, hein, c'est le labeur. Mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas galéré pour rien. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans la réussite. Ça y est, vous lâchez prise, vous quittez ici cette situation, hein. Il y a quelque chose de très chouette à cette coupe. On part, on quitte le malaise, hein. Alors, nous avons ennemi, maladie, despotisme, cloître et famille. Bon, c'est quand même fou. Alors nous avons ennemi, hein, qui me parle de vous, j'ai l'impression, qui me dit faites attention à vos pensées, faites attention à ne pas devenir, mes chers cancers, votre propre ennemi ici, à ne pas jouer contre vous par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale, et à ne pas finalement refuser l'aide de personne. Il y a des gens qui veulent vous apporter leur aide, voilà, ne soyez pas votre propre ennemi en refusant cette aide ici, hein. Parce que là on voit qu'il y a du déséquilibre, il faut travailler là-dessus, hein, c'est un peu l'idée de la coupe, hein. Il faut avancer ici, retrouver, vous reconnecter au petit plaisir de la vie, au petit bonheur du quotidien et surtout vous libérer. Là, il y a une dépendance qu'il faut quitter, qu'elle soit affective, émotionnelle ou aux médicaments, à des choses beaucoup plus, à des produits, à des drogues, etc. Là, on se sent pieds et poings liés à quelque chose, il faut travailler dessus. Parce que ça vous retarde dans votre vie sentimentale, hein. C'est ça qui crée du labeur, j'ai l'impression. Et là, ouais, vous savez, il faut terminer ça. Vous le savez en plus, vous le savez, pour pouvoir sortir de cet isolement. Parce que Cloître nous parle d'isolement quand même, hein. On sent, hein, que vous allez faire preuve de hauteur, de bon raisonnement par rapport à ça, mais c'est pas évident, hein. Reconnectez-vous à votre famille. Si on vous dit que votre famille, vos amis proches, après c'est les fêtes de fin d'année, hein, mais j'ai l'impression que là, vous allez vous sentir aimé à cet endroit-là. Par vos amis, par votre famille, il y a quelque chose de chouette à cet endroit. Mais voilà, faites attention, voilà, travaillez vraiment sur ces idées de dépendance ici, hein. Ouais. Attention aussi, apaisez vos discussions, apaisez vos communications ici. Voyez, il faut changer, vraiment, ne soyez pas votre propre ennemi, vous risquez de tourner le dos à des personnes qui sont là pour vous aider et qui peuvent vous aider à apprendre de vous-même ici. Bon, je voulais en tirer une dernière, c'est pas pour rien, c'est pour vous dire apaisez un peu tout ce que je vous ai dit. Voilà, ça va pas être non plus un mois horrible, vous voyez, tout ça c'est un peu sous-jacent, j'ai l'impression. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et par une coupe pour voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous ici, les chers cancers. Alors nous avons le déménagement avec les choses qui bougeaient avant, c'est l'épreuve, la foi qui soulève les montagnes. C'est superbe, hein, vous avancez, vous passez à autre chose, vous arrivez à dépasser d'anciennes blessures, ce qu'on vous disait que vous aviez du mal encore à dépasser, là c'est un peu plus encourageant parce qu'on vous dit que oui, les choses sont en train de bouger et avancer. Donc oui, vous n'êtes peut-être pas encore au terme, c'est ce qu'on a vu au tarot, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des blocages qui sont dépassés, des épreuves qui sont dépassées ici. Ouais, voyez, on guérit. Vous êtes en pleine phase de guérison, mes chers cancers. Là, relationnellement, émotionnellement, on guérit de blessures, on guérit de chagrin. Il y a quelque chose, on s'élève. On passe à un autre niveau ici.
Ouais, et on parle bien de vous, hein. J'ai envie de la mettre là, celle-là, parce que elle a sauté en même temps. Donc pour moi, c'est vous qui passez à un niveau supérieur, qui vous élevez, hein, ou alors vous par rapport à une autre personne cancer, lion ou vierge. Mais je pense plutôt que c'est vraiment vous qui vous élevez, qui dépassez vos blessures, là, qui passez à autre chose. Ouais. Et là, il y a un renouveau, hein. Il y a un très très beau renouveau. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose là qui est en train de se créer, un gros projet, un projet déménagement, un projet bébé, une grossesse. Il y a quelque chose d'énorme ici, hein, qui arrive à vous sur cette fin d'année. Du coup, après, bah voilà, on vous parle de voir du monde, hein, c'est les fêtes, donc bien évidemment, on va voir du monde. Je suis pas sûre que ça nous parle de rivalité ici, on va voir, hein. Non, on va voir du monde et il y a quelque chose qui vous obsède là. Il y a quelque chose là, vous bloquez sur quelqu'un, sur quelque chose, soit un coup de foudre là que vous avez eu, soit, ouais, je sais pas, là, il y a quelque chose, hein. Soit vraiment c'est de la colère, vous bloquez sur de la colère par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ici, hein. Si c'est de la colère, c'est par rapport à des communications, à des échanges, hein. Si c'est un coup de cœur, vous voulez parler à cette personne pour justement terminer une situation peut-être compliquée. C'est peut-être ça les obstacles. Là, on clôture quelque chose, hein, avec son passé, hein. Peut-être que c'est ça finalement, hein, dont on vous parle. Une communication qui énerve par rapport à son passé. On dépasse ça, on avance. Ça fait un moment ici que ça dure. On vous dit, hein, mais ça y est là, on clôture, on finit vraiment, on se sépare, hein, j'ai l'impression. Ouais, voyez, c'est comme si vous avez été, soit vous voyez du monde et ça met en pause un peu tous vos troubles, soit il y a eu effectivement une histoire de rivalité et ça vous a mis ou mis en pause ici, hein. Mais non, pour moi, c'est des sorties, c'est des invitations, on voit du monde, hein, c'est ça. Peut-être qu'on célèbre, c'est les fêtes de fin d'année, hein, c'est ça qu'on célèbre, hein. Il y a un changement positif, il y a une belle transformation ici qui arrive, hein. Et puis il y a la chance. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Ouais, vous vous méfiez, hein, vous êtes encore blessé et du coup vous êtes dans la méfiance. Oui, vous êtes en train de guérir, mais vous gardez cette méfiance parce que vous n'avez pas encore complètement dépassé ces épreuves et ces montagnes ici, hein. Bon, il y a des doutes, hein, mais on vous parle de succès, hein. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers cancers, pour cette fin d'année à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ben, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler, aura pu vous aider. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment une très belle fin d'année, de très très belles fêtes, peu importe ce que vous célébrez sur cette fin d'année. Voilà, je vous embrasse bien fort. Moi, je vous envoie plein 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 d'amour et on se retrouve très bientôt. Au revoir.